Comme chaque lundi, c'est l'heure de notre magazine plein feu sur le football pendant 52 minutes sur Africa 24. Nous allons tout de suite voir le sommaire de ce magazine avec dans un premier temps un retour sur quelques matchs du premier tour des éliminatoires de la CAN 2019. Ce sera au Cameroun. Deuxième grand titre de cette émission, nous parlerons du symposium de la CAF au mois de juillet. Plusieurs grandes décisions sont attendues. Et puis dans le troisième titre, nous allons parler de la Coupe des Confédérations. Bien sûr, une coupe qui a commencé ce samedi 17 juin avec le seul représentant du continent qui s'appelle bien entendu le Cameroun. Parmi nos invités, il y a Zico Toumba. Zico, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien joueur de Metz. Vous avez joué à Mulhouse, vous avez joué aux Pays-Bas. Vous êtes un ancien sélectionné de la RDC. Vous comptez 4 sélections environ et un but. Dites-nous deux mots, vous étiez un avant-centre robuste, un peu dans le style de Georges Weah? Non, j'avais pas le style de Georges Weah. Je pense que Georges, c'était un exemple pour nous qui étions jeunes. On était un peu fascinés par son jeu, un joueur vraiment incomparable. Bon, j'ai essayé de faire ma petite carrière tranquille. J'étais beaucoup plus un joueur de profondeur et puis de haut but, assez. J'ai joué beaucoup plus sur ma puissance. Comme techniquement, j'étais pas comme Georges. Oui, vu votre physique, vous pesiez beaucoup sur les défenseurs. Moi, j'aimerais pas être libéraliste, stoppeur. Écoutez, j'ai essayé de... Chacun joue avec ses qualités. Voilà. Noureddine Sali, lui, c'était plutôt un bon milieu de terrain. Oui, c'est ça. Ici, le Verratti. Oui, voilà, c'est moi qui l'a foutu. PSG, hein. Bonsoir à tous, bonsoir Joseph. Et puis, bien sûr, la question de l'émission, la sélection de foot de la Côte d'Ivoire. Est-ce que pour vous, c'est une sélection qui est en péril? Vos réponses et commentaires et toutes vos réactions également, bien sûr, nos réseaux sociaux. Et en fin d'émission, bien entendu, toute l'équipe de notre service web va nous adresser les réponses. Alors, Africa 24 ou Twitter avec le hashtag Africa 24. Retour sur la première journée des éliminatoires de la Coupe des Nations africaines ou la CAN tout simplement 2019 au Cameroun. Et ça s'appelle bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations, pour être plus clair. Plusieurs matchs sélectionnés pour vous dans le cadre de cette première journée. Et avant les commentaires en plateau, nous allons revenir sur Niger-Swaziland, 0-0, résumé de Sadou Alizé Mokhtar. Le MENA du Niger contraint au nul vierge 0 but partout par le bouclier du roi du Swaziland ce samedi 10 juin 2017 au stade général Sénékounché de Niamey. Pour son entrée lors de la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019, l'équipe nigérienne a dès l'entame de la rencontre laissé les initiatives de jeu aux Swazis qui se sont procuré plusieurs occasions. Malmené par l'équipe du Swaziland, le MENA n'a trouvé sa première occasion qu'à la 42e minute par une frappe de Mohamed Wankoy. Il a fallu attendre la seconde période pour enfin voir les réactions des Nigériens, mais sans concrétisation. Nous n'avons pas eu de match amicaux. Donc, une équipe, ça se prépare pour faire face aux grandes compétitions. Nous avons joué notre jeu malgré la température assez élevée. Nous avons eu un pénalty que l'arbitre a ignoré à la première minute, tout comme il a annulé un but valable que nous avons marqué. Un résultat nul qui résonne comme une défaite car l'équipe nigérienne n'a véritablement rien montré en termes de jeu et d'envie d'arracher les 3 points à domicile, estiment les analystes. C'est un match qui est à la portée du MENA. Malheureusement, à mon avis, le coaching a manqué. Il y a des joueurs qui, même dans le championnat, ne sont pas en forme. Les Aigles de Carthage de la Tunisie accueillent ce dimanche 11 juin 2017 les Pharaons d'Égypte dans l'autre match de la poule. La prochaine journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 aura lieu du 19 au 27 mars 2018. Et tout de suite, avec notre éditorialiste Noureddine Sali, nous allons voir le tableau. Noureddine, incontestablement, après les résultats que nous voyons, 0-0 Niger-Swaziland et Tunisie-Égypte, 1-0, c'est la grosse surprise. Tunisie est indéniablement le favori avec l'Égypte, mais qui a 0 point.
Oui, je pense que pour être vraiment clair sur cette poule-là, je pense que les deux équipes qu'on vient de voir, ils essaient quand même de remonter leur niveau, ils essaient quand même d'intégrer on va dire le lot des gros sur le continent. Mais quand tu trouves la Tunisie et l'Égypte dans ce groupe-là, on voit très bien que la qualification va se jouer entre ces deux clubs-là parce que le niveau quand même, il est un petit peu poussé du côté soit de la Tunisie qui est un rouleau compresseur qui est présent pratiquement dans toutes les finales et je ne vais pas présenter l'Égypte cette fois championne d'Afrique. Oui, et puis le retour c'est en Égypte, le match retour. C'est ça, oui. Ça va se jouer au coton entre ces deux équipes-là. Voilà. Deuxième sujet, Mali-Gabon, 2-1, rencontre qui s'est déroulée à Bamako sur le regard attentif de notre envoyé spécial Mokhtar Bari. Logés dans la même poule pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, les Aigles du Mali et les Panthères du Gabon se sont retrouvés pour cette première journée au stade du 26 mars de Bamako, ce samedi 10 juin 2017. C'est à 19h GMT que l'arbitre sud-africain donne le coup d'envoi. 3 minutes ont suffi à l'international gabonais Didier Bouanga d'ouvrir le score pour les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang, absent à cette rencontre. Et on a fait 2 erreurs qui nous ont coûté très cher. Malheureusement, c'est vrai qu'on a une équipe jeune, on a une équipe qui est un peu en reconstruction. On a eu des bonnes périodes, mais ça n'a pas suffi. On a vu que sur un match peut basculer sur 2-3 minutes avec le manque d'expérience. C'est ce qui arrive, mais c'est pas grave, on va continuer à travailler. Si la première mi-temps était gabonaise, la seconde fut largement dominée par les Maliens. Les Aigles se réconcilient ainsi avec leur public. Il faut se baser sur la deuxième mi-temps, on a été très bon en deuxième mi-temps, on a fait une très bonne deuxième mi-temps. C'est ça qui a fait qu'on a gagné le match. Il faut se baser sur la deuxième période et continuer à travailler parce qu'on a un objectif à atteindre. C'est la CAN 2019 et Inch'Allah, j'espère qu'on fera des grandes choses là-bas. Le Mali a réussi son entrée dans les éliminatoires à la CAN 2019 en s'imposant à domicile 2-1 face au Gabon et prenant ainsi la deuxième place du groupe C avec le même nombre de points que le Burundi, vainqueur du Soudan du Sud par 3-0. Voilà, nous allons voir le tableau avec vous, Zico. Nous allons commenter. Zico, vous suivez, j'imagine, de près ces éliminatoires, même si c'était le premier tour avec peut-être pas une surprise, mais le Mali à Bamako bat le Gabon 1-0. Pour l'instant, le Gabon va très mal. Hein. 2-1, pardon. Non, je ne pense pas que ce soit une surprise parce que le Mali, avec Alain qui est en train de faire du bon travail là-bas, le Mali, je pense qu'il y a toujours eu une bonne équipe avec beaucoup de joueurs quand même qui jouent dans de nombreux clubs européens ici. Donc pour moi, je pense que le Mali va se qualifier. Ils ont le potentiel et ils ont maintenant aussi l'expérience de cette compétition pour aller pour se qualifier tout simplement. Le Burundi qui s'est placé déjà en position de leader, ça va durer selon vous? Selon moi, ça ne va pas durer. Je pense que le Mali a assez d'expérience et assez de qualité pour terminer. Ça va peut-être se jouer sur ces deux équipes-là, mais je vois bien le Mali se qualifier. Ben voilà, merci. Autre match, Bénin-Gambie, 1-0. Les écureuils du Bénin étaient face aux Scorpions de la Gambie le dimanche 11 juin 2017 à Cotonou. Victoire des écureuils, 1-0. On vous l'a dit, reportage de Lefti Ounou, commentaire d'Ibrahima Diouma Ba. Regardez. Les écureuils du Bénin sont venus à bout des Scorpions de la Gambie dimanche 11 juin 2017 au stade de l'Amitié Mathieu-Kérékou de Cotonou sur le score d'1-0. En première période, les écureuils avec Michael Poté, Steve Mounier et leurs partenaires ont manqué plusieurs occasions de but dans la surface adverse. Les Scorpions de la Gambie ont tenté d'ouvrir le score à travers 2 occasions manquées, captées et déviées par Fabien Farnol. Au retour des vestiaires, le capitaine des écureuils, Stéphane Sessignon, a tenté un tir cadré et a marqué l'unique but de la rencontre. Avec ce score d'1-0, les écureuils ont engrangé 3 points dans cette campagne. Je pense quand même que c'est bien pour le moral, les 3 points, parce qu'on a quand même senti à l'ouverture de cette journée hier également que des grands comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire et plusieurs autres pays à domicile ont perdu. Livré par les écureuils du Bénin, on a senti que certes le Bénin a gagné, mais il y aura de l'amélioration dans le jeu. Les Béninois ont montré de quoi ils sont capables et je voudrais remercier vraiment le gouvernement qui a compris que le football, ce n'est pas de la politique. Donc, il faut qu'on laisse vraiment ceux qui doivent jouer.
L'Algérie prend les devants du groupe D avec 3 points, suivi du Bénin. La prochaine sortie du Bénin est prévue en mars 2018. Il fera face au Togo. La Gambie, quant à elle, recevra l'Algérie à domicile. Et nous allons voir le tableau avec Noureddine, Algérie, Togo, 1-0, même score pour le Bénin face à la Gambie, 1-0. L'Algérie et Bénin, 3 points. Alors, il y a ce supporter qui disait qu'il faut laisser les sportifs s'occuper du sport et les politiques s'occuper de la politique. Il a raison quelque part pour que ça puisse bien fonctionner au Bénin, Noureddine? La règle est toujours valable pour tous les pays. Il n'y a pas qu'une spécificité par rapport à ce dicton-là. Donc, quand on commence à se mêler des affaires du football, ça ramène dans une impasse. Je pense que dans ce groupe-là, quand on a vu, c'est vrai que j'ai bien regardé le match et j'ai même re-regardé le premier match de l'Algérie-Togo. L'Algérie passe par une période vraiment transitoire parce qu'il y a des renouveaux. Il y a Alcaraz qui vient d'arriver, l'Espagnol à la tête de cette équipe. Le Togo, il est toujours là, le vieux renard africain Claude Leroy. Et j'ai vu qu'il y a une équipe de Togo qui a vraiment bousculé cette équipe d'Algérie à domicile. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour le Togo. Moi, personnellement, je vois cette équipe de Togo semer la zizanie dans ce groupe-là et peut créer la surprise, tout en sachant que l'effectif, le potentiel de l'Algérie reste toujours un des meilleurs sur le continent. Mais je pense que la machine n'est pas encore huilée pour retrouver cette dynamique de la gagne qui avait cette équipe d'Algérie. Et le Bénin n'a jamais rien gagné jusqu'à présent. Ça serait peut-être bien, Zico, que le Bénin gagne quelque chose cette fois. Mais comment? Avec quels moyens? Tout simplement, comme le supporter l'a dit, ou le journaliste, c'est-à-dire laisser les sportifs aux sportifs et puis les politiciens qui restent à la politique. Je pense qu'il faut leur laisser le temps. Et pour envisager de pouvoir se qualifier, de jouer une compétition, il faut vraiment qu'on laisse le temps aux sélectionneurs, le temps de former ses joueurs, de former un groupe. Et après, je pense que beaucoup des nations sont en train de progresser de ces côtés-là, mais parfois on veut des résultats tout de suite, on est trop pressé. Et je pense qu'il faudrait vraiment faire un projet sur 4-5 ans pour permettre aux sélectionneurs qui est en place de pouvoir connaître son groupe, de mettre quelque chose en place pour que justement envisager d'amener la nation au plus haut possible. Avant de parler de la Côte d'Ivoire, Sessegnon, vous pensez qu'il sert vraiment de locomotive au sein de cette équipe? Locomotive, c'est trop dit, c'est beaucoup dit, mais ça reste quand même un joueur emblématique de ce pays-là. Normalement, après peut-être, là il est en phase finale, je veux dire, de sa carrière, il est en train d'arrondir les fins de sa retraite. Mais je pense qu'il faut l'utiliser comme on parle d'Abdebayor, comme on parle de Eto'o, comme on parle de Sessegnon. Vraiment, c'est une griffe du côté du Bénin à prendre vraiment en considération pour pouvoir donner de son expérience peut-être pour essayer de remodeler ou bien de redonner du blason à cette équipe du Bénin, oui. Et nous allons parler maintenant, messieurs, en images de la Côte d'Ivoire avec Marc Wilmotte qui concède une défaite sur son terrain avec, bien sûr, les éléphants. Alors, Zico, des éléphants qui vont très mal en ce moment. Hein. Vous pensez que c'est dû à quoi, selon vous? Bon, Yaya Touré n'est plus là. Mais est-ce que Marc Wilmotte est l'homme qu'il faut? On a vu à la tête de la sélection belge, ça marchait très fort. Comment jugez-vous son action? Vous savez, parfois c'est compliqué. Vous voyez, quand un nouvel entraîneur ou sélectionneur arrive dans un club ou une nation, c'est toujours compliqué. On a vu ça avec Unai Emery au PSG. Il fallait quand même que les joueurs s'adaptent à son style de jeu et tout ça. Donc c'est un peu compliqué. Mais comme on disait tout à l'heure, après la victoire de la Côte d'Ivoire à la CAN il y a, je crois, 4 ans, j'ai pensé vraiment qu'ils avaient vraiment trouvé tout ce qu'il fallait pour toujours être au haut niveau. Mais bon, là, je me rends compte qu'il y a encore énormément de travail. Je ne sais pas si ils se contentent, ils sont encore en train de célébrer leur victoire. Voilà. Donc maintenant, il faut qu'ils se prennent en main. Et je pense que ce n'est pas seulement question de sélectionneur. Je pense qu'il est assez compétent pour pouvoir gérer cette nation. Voilà, notre réalisateur nous envoie justement le tableau avec, on le voit, Côte d'Ivoire qui a perdu devant la Guinée, mais devant la Guinée, je ne sous-estime pas la Guinée, loin de là, mais quand même cette défaite n'est pas très très sérieuse pour une grande équipe, pour une grande nation.
Oui, non, quand on voit, il faut juste revenir à la dernière CAN. Il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire, c'était pratiquement la mauvaise participation dans toutes les CAN qu'on a vues de cette équipe. Et il y a un certain moment, je pense que cette équipe ne marche plus depuis pratiquement le départ d'Hervé Renard. Et surtout, comme notre invité, notre ami l'a bien évoqué, je pense qu'il ne faut pas comparer pratiquement un entraîneur européen à la tête d'une équipe européenne parce que les conditions, l'infrastructure, les déplacements, l'état du terrain, l'état du groupe, en Afrique, ça n'a rien à voir. Donc, je pense que peut-être il fallait chercher vraiment quelqu'un qui connaît vraiment les terrains, qui connaît le terrain africain. Exactement. Nous allons voir une image pour clore cette émission. L'arrivée de Marc Wilmotte, c'était du côté de la Côte d'Ivoire avec les autorités, justement. Alors, est-ce que c'est un bon choix? Nous allons voir quelques images qu'on va nous envoyer. Hervé Renard, qui était, vous le savez, à la tête de cette équipe et qui est parti pour d'autres occupations. Pas d'image, eh bien, tant pis. Nous allons marquer la pause dans cette émission et on revient juste après pour parler du symposium qui aura lieu du côté du Maroc, à Rabat, je crois, ou à Casablanca, pour le compte de la CAF. À tout à l'heure.